Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une création toute simple, mais c'était l'occasion pour moi de tester le vinyle Biodéco de chez Crazy Cat. Et quand vous achetez un rouleau chez Crazy Cat, eh bien Vanessa vous met une petite étiquette à l'intérieur du rouleau, donc c'est vraiment très pratique pour retrouver quand on a un petit doute et tout, enfin, surtout au niveau des couleurs, hein, forcément, là quand c'est du blanc c'est toujours un peu plus facile. Mais là au moins, il n'y a pas de doute. Et là par exemple, dans mon rouleau, j'ai le Crazy Tape, donc ce tape-là, ça va me servir à transférer mon vinyle. On va se retrouver sur le site de Crazy Cat pour que je vous réexplique des petites choses. Alors, sur le site de Crazy Cat, vous avez donc, bon là, elle les met également en bannière ici, donc vous avez les séries, enfin c'est ça, les séries limitées qu'elle propose. Donc là, vous avez Papa, Bunny, Blooming Earth, etc. Spring Flower, Patcat, Vichy. Donc je suis allée voir sur Spring, oh là, disons, je suis vraiment mauvaise en anglais. Spring Flowers, c'est déjà sold out, donc si vous l'avez loupé, bah désolé pour vous. Donc là, je vais aller voir avec vous le nouveau qui s'appelle Patcat. Donc celui-là, il est sorti très récemment et vous avez également un pack de 5 feuilles avec du coup 5 vinyles, 5 thermocollants pardon, différents. Moi, ce qui m'intéresse pour cette vidéo, c'est le bio déco, donc dans la catégorie vinyle permanent. Et donc là, vous voyez, il y a une gamme très complète de couleurs. Juste en dessous, vous avez les dimensions, donc la feuille qui est de 20 par 30. Et puis après, il y a les mètres linéaires, donc 1 mètre linéaire, 2 mètres linéaires, 3 mètres linéaires, 5 mètres linéaires. Donc voilà. Vous pouvez également changer, donc par exemple, vous pouvez demander bien plus en quantité avec justement cette petite option en plus en bas. Voilà, moi je vais du coup utiliser le blanc. Je crois que j'ai, il me semble, deux autres couleurs dans cette gamme-là, mais j'en suis plus très sûre. Mais du coup, voilà, je vais commencer par le blanc et j'utiliserai les autres couleurs dans d'autres vidéos. Quand on descend, on a toujours des petits exemples photos, enfin pas toujours, mais en très grande majorité, on a toujours des exemples. Là, ça permet de mieux voir, par exemple, les couleurs, puisqu'elle les a rangées par gamme de couleurs. Et elle a mis quelques exemples, comme vous avez vu sur le casque. Voilà. Juste, donc, avant de passer à la création, je vous montre également, donc, toujours dans comment... Oh, je perds mes mots, désolée. Quand on va dans film adhésif, il y a tape. Voilà, ici vous avez tous les vinyles différents et vous avez tape de transfert, donc le Crazy Tape, le Crazy Tape Clear et le Crazy Tape plus. Moi je vais utiliser le Crazy Tape, donc quand on clique sur le Crazy Tape, je vous montre pas tout hein, pour pas tout vous embrouiller à chaque fois, mais quand on va dans la gamme Crazy Tape, en bas, donc encore une fois, vous avez les mètres linéaires, la quantité différente, etc. Mais en bas, vous avez vu, il y a une petite phrase, c'est marqué le tape parfait pour Akoya Déco, Fashion Déco, Metal Déco et Bio Déco. Donc ça vous permet, vous, de savoir quel transfert tape vous devez utiliser avec quel vinyle. Donc vraiment topissime. Voilà, on se retrouve sur mon plan de travail et je vais vous montrer la boîte que je vais personnaliser. Donc si vous ne connaissez pas ce genre de boîte, eh bien ça fait un moment qu'elle me faisait de l'œil sur Amazon, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et voilà, c'est une boîte à graines, donc je fais mes semis moi-même, enfin j'essaye du moins, je suis pas une très grande... voilà, j'aimerais vraiment qu'on ait un beau petit potager. Donc voilà, désolée, la mise au point n'était pas toujours évidente, j'étais un petit peu trop près. Mais je voulais vraiment que vous la voyiez correctement, que vous vous rendiez compte de la taille qu'elle faisait. Les boîtes, elles sont pas énormes. Je pensais que c'était des boîtes de... Enfin, moi, type tic-tac, mais classique. Et en fait, c'est plus petit qu'une boîte de tic-tac classique. Mais c'est largement suffisant au final pour ranger des graines. Mais au pire, on fait plusieurs boîtes. Voilà, donc là je suis désolée, hein, je cherche à chaque fois la mise au point et tout. Bon, je pense que vous avez vu de toute façon, voilà, il n'y a pas besoin que vous lisiez mes étiquettes non plus. Voilà, il y a 64 boîtes, donc franchement il y a de quoi faire. Moi, j'ai pas autant de graines, hein, clairement, mais du coup, ça peut être intéressant si vous avez un grand potager et que bah, vous vouez une grande passion pour ça.
Voilà, c'est hyper pratique. Bon, bien évidemment, vous pouvez bien évidemment utiliser cette boîte pour autre chose, pour mettre des perles ou des activités manuelles. Enfin, je dis des perles, mais ça peut être, voilà, ça peut être des choses pour ranger, par exemple, des fermoirs de bijoux, etc. Enfin voilà, je vous laisse, je vous laisse un peu vous approprier cette boîte si elle vous intéresse. En tout cas, elle reste très intéressante pour le prix. Et du coup, moi, je voulais la personnaliser. Alors moi, j'ai investi là-dedans parce qu'en fait, j'avais mes sachets qui se baladaient un petit peu en vrac. Et en fait, j'avais qu'une peur, c'était que mon fils, il prenne les sachets et il étale mes graines partout dans ma maison. Donc je me suis dit, je vais acheter une boîte, ce sera plus pratique. Et puis effectivement, rien que pour moi aussi, c'est quand même vachement plus sympa d'avoir ça. Donc voilà, on passe du coup à la création. Donc là, je prends mon massicot Cricut et je découpe du coup la quantité nécessaire pour personnaliser mon vinyle, tout simplement parce que je vais utiliser la Cricut Joy, vraiment la plus petite des machines, tout simplement parce que vu ce que vu ce que je devais découper, j'avais pas besoin de sortir ni la Joy Extra ni la Maker 3, donc j'ai sorti la petite Joy. Je prends mon tapis vert et puis je vais appliquer le vinyle en haut de mon tapis et je vais bien évidemment plaquer avec mon rouleau. Ça encore une fois, je le dis, j'ai vraiment longtemps hésité à l'acheter parce que j'avais l'impression que c'était gadget et en fait franchement je m'en passe plus du tout. Je trouve que ça permet vraiment de super bien adhérer. Même quand le tapis des fois il bug un peu, enfin il commence un peu à se faire vieux, je trouve que le rouleau ça aide. Donc voilà, je suis partie je pense à mon ordinateur pour les réglages. Alors au niveau des réglages, je me suis bien évidemment référée à la fiche que j'ai téléchargée sur le site de Crazy Cat Transfer qui permet justement de choisir les réglages et du coup j'ai choisi vinyle, il me semble que j'ai choisi vinyle classique quoi, enfin vinyle permanent, voilà. Et du coup ça a découpé sans problème. Alors la découpe est terminée, je vais commencer l'écheniage et pendant que vous me voyez cheniller à l'écran, je vais également vous parler du projet que voici. Je m'excuse, j'ai pas fait de tuto dans le Design Space parce que c'était entre guillemets bien trop simple et je voyais pas trop l'intérêt. Mais en gros voilà, j'ai utilisé un rectangle que j'ai fait en gabarit, donc ce qui est rose. C'est un gabarit pour m'aider à visualiser le projet. J'ai écrit le mot graine, j'ai placé mes deux SVG. Donc vraiment, il y a vraiment, enfin mes deux SVG qui sont identiques, hein, c'est exactement les mêmes. Donc pour information, le SVG que j'ai utilisé, c'est celui-là. Il est disponible avec le numéro que vous voyez à l'écran ou vous pouvez également le retrouver sur mon profil Design Space. L'écriture, c'est celle qui s'affiche à l'écran actuellement. C'est une écriture qui fait un style vintage, art nouveau. Donc moi, c'est une écriture que j'aime beaucoup et que j'utilise assez souvent. J'espère du coup vous avoir donné toutes les informations nécessaires. Maintenant, encore une fois, voilà, je suis désolée, mais c'est pas un vrai tuto pour moi ici. Cette vidéo, j'étais vraiment là plus pour vous montrer le biodéco, donc le vinyle biodéco. C'est un test, une vidéo test, c'est pas vraiment un tuto. Enfin, c'est comme ça que je le vois. C'est pour ça que là, je vous ai pas fait de contenu sur le Design Space. Donc là, je suis actuellement en train de prendre du coup le Crazy Tape qui va me servir à transférer mes designs. Donc je vais m'y prendre en 3 fois du coup, le mot graine et puis les deux feuillages qui vont être de chaque côté, enfin en haut et en bas. Ma boîte n'étant, je sais pas si vous le voyez un petit peu à l'écran, mais ma boîte elle n'est pas totalement plate au-dessus, donc j'ai dû forcément me cantonner à l'espace le plus creux, on va dire, de la boîte pour être sûr que mon motif ne soit pas... vous voyez, là vous le voyez bien, il y a comme une sorte de petit cadre un peu en creux, et bien voilà, il fallait que je me cantonne du coup à cette partie-là pour garantir une bonne tenue, on va dire, pour éviter que ça se décolle.
Là donc là je me suis, voilà, j'ai centré visuellement à peu près graine à vue d'œil. Il y avait une sorte de petit rond qui symbolisait un petit peu le milieu de la boîte, alors, qui fait entre guillemets «partie de la moulure de la boîte» et du coup je me suis un peu, aidée de ce rond-là pour essayer de placer le mot graine. J'ai voilà donc déjà placé le premier motif, là je place du coup le deuxième avec vous. J'ai bien frotté, j'ai pris le temps etc. de vraiment bien frotter. Vu que mon motif il est très fin, il faut vraiment essayer bah, de bien frotter au bon endroit, hein, et pas du coup de manière trop générale parce que du coup vous risquez bah, finalement de pas bien le coller. Voilà, et là je décolle tout doucement, ça ressemble, en fait le Crazy Tape ça ressemble à du scotch de masquage en fait, c'est assez ressemblant. Donc voilà, je pense que ça doit être presque pareil. La boîte est terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé les vinyles de chez Crazy Cat. Moi, j'ai hâte de faire de nouveaux vinyles. Et si jamais vous ne connaissez pas Crazy Cat, il y a un lien de parrainage en barre d'infos. À très bientôt!